notre numéro les vendredis de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de trois grands sujets. La Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Union africaine et la RDC. En Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs sujets. Nous allons nous prononcer sur la déclaration de Anne Oureto. Pourquoi jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore pris des sanctions contre Ahmed Bakayoko qui, dans une récente vidéo, on l'a vu, avec un jeune qui fume de la drogue. La fois dernière, on a voulu se prononcer sur Tiken Dia qui interpellait le président Gbagbo de prendre sa retraite. Le rapprochement PDCI-FPI. Palabre au FPI en 4. Et puis, le riz et l'huile qui étaient complètement infectés de microbes et de virus, où on en est. Bonjour et bonsoir, ça dépend de là où vous nous écoutez, vous nous regardez. Côte d'Ivoire. Déclaration de la ministre Anne Oureto. Je suis à Caen. Juste après la déclaration fracassante de notre sœur Anne Oureto, les esprits de ceux qui ignoblement ont été assassinés dans sa tribu Oué, ces esprits m'ont demandé de lui parler aujourd'hui. Madame Anne Oureto, si vous n'avez jamais vu la profondeur d'un cimetière, ne confondez pas les cimetières à des habitats normaux. Avant-hier, quand vous êtes parti pour tenir ce discours, vous étiez gardé par les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qui se passerait, vous êtes en sécurité. Mais Madame Anne Oureto, vos parents payaient le lot tribut. Ce n'est pas parce qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo qu'on les a ignoblement, froidement abattus. C'est parce que l'hospitalité de vos parents, c'est l'hospitalité que les Oué ont offerte aux étrangers. C'est de cette hospitalité-là qu'ils ont payé le lourd tribut. L'ingratitude de ceux que vos parents ont reçus, c'est ça qui leur a valu cette tuerie, parce que la terre de vos parents, ouais, est une terre prospère, fertile, riche en sous-sol comme en surface. Madame Anne Oureto, les esprits me chargent de vous dire que si vous ne connaissez pas l'histoire des Oué, il faudrait que vous vous cultivez sur cette histoire. Vos parents Oué que vous avez vus, ils ont bravé contre le colon blanc. Les blancs tuaient beaucoup, mais ils ne se sont pas laissés faire. Allez-y, faites un tour dans vos livres d'histoire. Vous verrez que ce peuple que vous êtes en train de banaliser, ce n'est pas un peuple fainéant, ce n'est pas un peuple peureux, c'est un peuple courageux. Ce peuple a été surpris. Un matin, il y a un certain monsieur qui dit qu'il veut forcément devenir président de la République, qui allait se préparer au Burkina Faso. Il a demandé une main forte à ses frères burkinabés de venir lui donner un coup de main. Et comme chez vous, vous étiez tellement nombreux à recevoir tellement d'étrangers, ces étrangers-là se sont retournés contre vous et ils ont assassiné tous vos parents. C'est l'expression génocide que vous ne voulez pas accepter. Quelle expression voulez-vous, Madame la ministre? Si ce n'est pas génocide, c'est quoi? Vous avez fait quoi? C'est parce que vos parents n'ont pas été touchés. Mais j'en connais qui jusque-là, ils ont du mal à oublier. Des femmes qui étaient en vie portaient des grossesses. On les a éventrées pour les tuer
tuer les pauvres bébés. Des personnes qui étaient couchées chez elles, ne savant pas que ce jour-là, ils avaient rendez-vous contre l'ennemi, celui qu'ils ont hébergé, qui devenait de facto leur ennemi. Les étrangers que vos parents ont reçus se sont retournés contre eux pour les tuer tous. Aujourd'hui, ça continue. La théorie du peuplement démographique que Ouattara est en train de mettre en place. Parlez-en, Madame la ministre. Chaque jour que Dieu fait, des milliers d'étrangers de Burkinabé atterrissent, des cars atterrissent chez vous. Ils viennent tout doucement, ils poussent vos parents et puis ils récupèrent leur terre. Mais Madame la ministre, ceux qui sont morts disent que oui, vous êtes éternel. Il y a un qui est venu me voir. Il dit, je comprends Nourouto parce que quand on a fait son diagnostic, c'est une femme qui va rester éternelle. À supposer que demain, M. Ouattara ne soit plus au pouvoir. Quel regard vous voulez que vos parents vous offrent? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous avez tout dans votre main. Madame Nourouto, beaucoup de gens de chez vous sont morts. Aujourd'hui, ils continuent de mourir. Pourquoi c'est toujours vous, les cadres de l'Ouest pour la plupart, qui complotez encore avec vos bourreaux? Vos parents vous ont fait quoi? Moi, je suis à Caen. Un Akan ne peut pas faire ça à ses compatriotes. Un vrai Akan. Il est temps, Madame Nourouto, que vous retourniez là où vous étiez pour demander pardon à tous ceux qui sont morts et dont leur esprit ne peut même pas partir parce qu'ils ne savent pas pour quelles raisons on leur a arraché cette vie. Ils se posent des questions. Vous, au lieu de venir demander pardon, c'est vous qui venez tenir ces gens de propos comme quoi, s'il y avait eu génocide, ouais, vous, à Nourouto, vous ne serez pas devant vos parents pour parler. Mais pendant ce temps, vous étiez où? Vous n'étiez pas gardé? Vous n'étiez pas au golf? Un peu de décence. Cet argent que vous cherchez, vous irez au paradis avec? Ce propos que vous avez tenu, Madame Nourouto, je vous demande pardon. C'est moi-même qui vous demande pardon. Vous retournez demander pardon aux esprits de vos parents qui ont été assassinés. Le génocide, ouais, là, oui, il y a un génocide. Je le dis, oui, il y a un génocide. Et ceux qui n'étaient pas là, qui étaient chez les autres, si on ne les a pas eu, c'est parce que ce jour-là, ils étaient absents. Mais tout était planifié. Et la planification n'est même pas encore terminée. Un peu de courage, un peu de bon sens. Vous allez me dire pendant combien de temps? Pour minimiser ce génocide-là, vous allez prendre combien de temps, Madame Ouleto? Arrêtez de grossir. En deux, Ahmed Bakayoko. Voilà un monsieur que j'admirais très bien, ministre d'État, chargé de la défense. Ah, ministre d'État, chargé de la défense, député, maire, cumul de postes. Mais ce n'est pas ça le problème. Monsieur Ahmed Bakayoko, vous vous retrouvez dans un salon avec des gens qui fument la drogue. Et vous-même, on ne savait pas ce jour-là ce que vous aviez entre vos doigts. Mais le fait d'être dans un environnement où les gens fument de la drogue et que vous, ministre d'État, ministre chargé de la défense, maire, député, que vous n'avez pas eu la présence d'esprit de dire, de condamner cette drogue que le jeune homme était en train de fumer. Monsieur Ahmed Bakayoko, ça veut dire que vous-même vous en prenez. Dans un état normal, vous serez devant le Parlement en train de donner les raisons pour lesquelles vous nous avez offert ce spectacle hideux qui compromet votre carrière et qui compromet le bilan de M. Alassane Dramane Ouattara. En 4, Tika Nkia a fait une sortie récemment pour demander au président Laurent Gbagbo de prendre sa retraite politique. Donc l'inspiration des artistes là, je ne sais pas à quel moment les artistes, à quel moment l'inspiration arrive. Quand Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, excusez-moi, le président Bédié, même le défunt président Guéhi Robert, quand ceux-là étaient au pouvoir,
Tiken Dia, tu as été tellement inspiré. Tu as chanté. Tu as aidé les génocidaires pour décrire que les Ivoiriens n'étaient pas hospitaliers. Ils étaient ivoiritaires, xénophobes. Depuis que M. Ouattara est là, Tiken Dia. Je cours dans tous les bacs pour voir s'il y a un nouvel album sur lequel tu as pris position. Je n'en ai pas vu. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux se taire. C'est pas toi, Tiken Dia, qui va demander au président Laurent Gbagbo, non, si vous sortez de là, écoutez, ne faites plus de politique. Mais qu'est-ce que tu dirais de Soro Diop, d'Ahmed Bakayoko, de Bob Rubali, de Ouattara lui-même? Quand on sait que ce qu'on veut dire ne vaut même pas le poids d'une plume, c'est-à-dire le silence, ça se boucle. Il faut la boucler. Moi, j'ai cru qu'en tant qu'artiste, tu allais prendre fait et cause pour décrier tout cet art, ces ignominies que Ouattara fait subir aux Ivoiriens. Ah, ton Tiken Dia était dans le complot. Je ne le savais pas. Gbagbo Laurent n'est pas le problème des Ivoiriens. Le problème des Ivoiriens, c'est un monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a gagné la guerre sur M. Gbagbo, qui a gagné la guerre sur les Ivoiriens et qui refuse d'aller à la réconciliation pendant que tous les Ivoiriens sont prêts à aller à cette réconciliation-là. Il ne veut pas cette réconciliation. Tiken Dia, s'il y a quelque chose à faire, interpelle ton mentor sur cet aspect très important qu'un peuple, je dis bien un peuple, on peut le traumatiser, on peut le martyriser, mais le jour où il se lève, l'exemple du Burkina, l'exemple de l'Algérie et l'exemple du Soudan sont encore récents et très frais dans nos esprits. Ce n'est pas parce que l'Ivoirien dort que vous pensez qu'il est bête. Rapprochement PDCI-FPI, oui. Le mardi 7 mai, avant-hier, le président Laurent Gbagbo a reçu une délégation du PDCI-RDA recommandée par le président Henri Konan Bédié. Je ne vais pas rentrer dans les considérations, mais c'est un acte historique, symbolique, qui vient prouver aux Ivoiriens que quelle que soit la nuit du temps, un jour il fera jour. Le président Gbagbo Laurent n'a pas été condamné. Blé Goudé n'a pas été condamné. Mais on ne peut pas construire. Je dis bien, on ne peut pas construire un immeuble sans une bonne fondation. Si aujourd'hui le régime de Ouattara patauge et qu'il est obligé d'être dictateur, il est obligé d'être violent pour asseoir son régime, il force, c'est parce que cette injustice-là n'a pas été corrigée. Aujourd'hui, le PDCI, parti de droite, le FPI, parti de gauche, sont en train de se mettre ensemble. Ce n'est pas nouveau-né que vivant en Europe. En France, quand la France a un problème, les premiers qui vont voir le pouvoir, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen. Ils ne regardent pas les idéologies. C'est quand ils ont fini d'extirper la France de cette douleur que chacun rentre dans son compartiment politique pour se remettre au travail. Chez nous, ça a trop duré. J'interpelle toutes les associations, la société civile, les mouvements politiques, de se saisir solidairement de cette initiative. Encourager les deux leaders, Gbagbo et Bédié, pour qu'on aille jusqu'au bout. Parce que sans ça, imaginez-vous, dans ces conditions, les Ivoiriens vont aller aux élections en 2020. La CEI est entre les mains du pouvoir. L'Assemblée nationale est entre les mains du pouvoir. La Cour constitutionnelle est entre les mains du pouvoir. L'armée, la gendarmerie. L'opposition aura quelle force pour contester les résultats? Listing, redécoupage. Cette union-là, cette force qui va naître, va permettre à M. Ouattara de comprendre que quand on danse le reggae sur la tête des Ivoiriens, à un moment donné, ils enlèvent leur tête. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes. Bravo. Je dis bien bravo, président Aimé Henri Konan Bédié. Bravo au président Laurent Gbagbo
bravo, bravo et bravo. Les Ivoiriens n'attendaient que ça. Je vous demande pardon. Quelles que soient les propositions que l'on vous ferait, tenez compte de la souffrance du peuple pour agir. FPI Palabre. J'ai cru que M. Pascal Afingissa, je ne rentre pas dans les kékés. J'ai cru que M. Pascal Afingissa allait faire un communiqué pour saluer la rencontre PDCI-FPI. Qu'est-ce que nous lisons? M. Pascal Afingissa fait produire un communiqué du contraire. Intimant même l'autre, que quiconque utiliserait le nom de Gbagbo Laurent comme le président du FPI aura affaire à son système Afingissa. Mais Afingissa, moi qui vous parle aujourd'hui, lorsque vous étiez venu à Paris et que la rencontre entre toi et le président Gbagbo n'a pas eu lieu, j'ai pris position pour dire non. Nous sommes à un pas pour ramener tous les Ivoiriens. Pourquoi cette rencontre n'a-t-elle pas eu lieu? Est-ce qu'on a besoin de tout ça à Fingessa? Il y a deux personnages au monde sur lesquels on ne peut pas mentir. Il y a le prisonnier. Et puis il y a celui qui n'est plus, qui est mort. Un mort, tu vas mentir sur lui. Il ne pourra jamais sortir de sa tombe pour venir te répondre. Le prisonnier, c'est pareil. Mais la chance que nous avons, c'est que le président Gbagbo n'a pas été condamné. Il a quitté. Les négociations sont en cours. Peut-être qu'il va rentrer à Mama. Enfin, il y a trop d'occasions. Monsieur Gbagbo, il y a trop d'occasions qui se sont offertes à vous pour vous unir. Et chaque fois, ce n'est pas ce que le peuple attend qui se produit au niveau du FPI. Nous vous demandons pardon. Taisez ces querelles intestines qui vont détruire la Côte d'Ivoire. Et allons-y à l'essentiel. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, c'est une émission de pardon. Hein. En 6, Bénin. Monsieur Patrice Talon, c'est quoi sous silence? Vous avez organisé une élection législative où il n'y a pas eu d'opposition. L'opposition a failli et vous avez failli. Jusque-là, vous n'êtes pas capable de sortir de votre lanterne pour éclairer la population béninoise. Bénin qui est un modèle démocratique, le modèle en train de foutre le camp par la fenêtre. Vivement, M. Talon, sortez, dites aux Béninois et au monde entier, qu'est-ce qui a dû se passer pour qu'en un rien de temps, tous les Béninois se soient retrouvés dehors, brûlant des édifices vous appartenant, des stations d'essence, et aujourd'hui, Cotonou est complètement en état de délabrement très avancé. Il est temps, en tant que président de la République, que vous sortiez pour vous prononcer sur ce désastre démocratique ou antidémocratique. Le riz et l'huile en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 semaines, je n'en ai pas entendu parler, le riz continue de circuler. Des femmes nous ont présenté sur les réseaux sociaux. Ce riz avarié, ce riz pourri. Elles ont préparé, elles se sont rendues compte qu'en lieu de plat de riz, c'est plutôt du caoutchouc qui était fondu. Où en sommes-nous? Monsieur le ministre du Commerce ivoirien, où en sommes-nous? Depuis l'extérieur, la diaspora que nous sommes, nous voudrions savoir qu'est-ce que vous avez fait de ce riz et de cette huile mortifère. L'Union africaine, depuis 1990, date à laquelle le président français François Mitterrand avait réuni tous les chefs d'État à la Baule pour nous imposer la démocratie, jusqu'à ce jour, aucun sommet des chefs d'État africains n'a eu lieu sous l'égide de l'Union africaine. Est-ce fait volontaire? Inconscient? Nous voudrions savoir. Le silence de l'Union africaine provoque beaucoup d'injustices. Il y a l'Algérie qui ne va pas, il y a le Soudan, il y a le Bénin, il y a le Burkina qui a connu
le premier jet, la Côte d'Ivoire, il y a plein de pays comme ça qui ne vont pas. Pendant que l'Union européenne est en train de se réunir tous les jours, quand ça ne va pas, ils se réunissent pour trouver ce qu'il faut. L'Union africaine a disparu complètement des radars. Et voilà l'état dans lequel se trouvent certains pays africains. Des chefs d'État veulent tripatouiller la constitution pour se maintenir encore au pouvoir. Le peuple africain ne se retrouve pas et l'Union africaine est quasi absente. Tu es où? Enfin, le vendredi 25 mai à Milan, il va y avoir une grande marche de protestation contre l'utilisation du franc CFA, contre la présence des militaires français en Afrique et contre la souveraineté qui n'est pas totalement acquise, la souveraineté des pays africains. Mais bien avant, le vendredi 24, le professeur Nicolas Bou va animer une grande conférence sur l'utilisation du franc CFA. Vivement, toute la diaspora africaine est invitée à Milan le 24 et le 25 mai pour soutenir nos parents qui ont eu l'idée de secouer le cocotier. Vivement que nous soyons nombreux ce jour-là pour dire « Oh, l'espace francophone africain n'est pas totalement souverain parce que nous avons encore de l'argent que nous utilisons qui ne nous appartient pas. » RDC, je voudrais simplement saluer le président Félix Tshisekedi, excusez-moi. Ben, ça fait 8 mois, 9 mois qu'il est élu président. Ben, il y a trop d'engrenages qui empêchent le monsieur de travailler. Nous avons l'œil en RDC. Merci pour tous ceux qui me regardent. Et pour tous ceux qui sont malades, guérissez. Pour ceux qui sont au travail, merci, continuons. Ce n'est que par le travail que nous pourrons nous en sortir. C'est l'arbre qui produit des fruits qu'on lapide. Nous sommes là, vous pouvez nous lapider comme vous pouvez nous encourager. Merci pour aujourd'hui, à très bientôt. Au revoir.